abe kalo sababo bibi na anga fini tigilaka wulilen bɛ k'u jɔ ka baarabolo dɔw boloda baarabolo mun b'a kɛ u bɛ taa jatigɛwale mɔgɔw ka t'u yɔrɔ ɲini jatigɛwale mɔgɔw bɛ se ka dangari k'u la cogo min na ani jatigɛwale mɔgɔw ka sigidaw bɛ se ka dangari k'o fana na cogo min na hakili b'a la k'a fɔ san 2022, en tout cas vers le mois de novembre, les femmes ont eu, comme c'est le cas il y a 3 mois, à mettre abe san damadama bo san sababo bi famaw ye wuli ka jɔ dɔ bolo da n'an y'o tɔgɔ da ko opération kɛlɛtigi fana na o kɛla komi ni opération in bɛ cogo min na donc n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ la a fɔla aw tun b'a mɛn bɔlɔlɔw ka kuma bɛɛ ko jatigɛwale mɔgɔw u bɛ bawulen kɔnɔna na u bɛ kolokani fanfɛ duguw la u bɛ taama-taamaw la effectivement u tun kɛlen k'u dan ye u sigiyɔrɔ kɛ bawulen kɔnɔna ye donc faama mɔgɔw ye opération dɔ de wuli ka taa u yɔrɔ ɲini k'u gɛn o de y'a to kalojan tɛmɛnen na aw tun b'a ye fréquemment sur les réseaux sociaux ko mobili 5 bi an fɛ moto 100 bi an fɛ parce que u tun bɛ boli de la sigiyɔrɔ tun t'u la jɔyɔrɔ tun t'u la sigiyɔrɔ t'u la donc c'est ce qui a expliqué cette opération donc o opération de bɛ sen na hali bi donc ni mun daminɛna bawulen kɔnɔ o de taara laban fo Mauritanie frontière la jusqu'à ce que baara minnu kɛla yen a nana ni furuku ye ani an sigiɲɔgɔn cɛ n'o ye Mauritanie ye mais hali bi faamaw b'o wulikajɔ in kɔnɔna de la n'o y'o wulikajɔ in jateminɛ dangari caman kɛla jatigɛwale mɔgɔw la kalo tɛmɛnen na komi kalo tɔ 2 tɛmɛlen kɔnɔna na mais an tɛ se k'a fɔ ko dangari kɛl'u la petepetew parce que hali bi u fanga n'an wulila ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa mugu juguw de don dugukolo la ni an ka finitigilamɔgɔw bɛ tɛmɛ o bɛ se ka olu dangari k'u la cogo min na donc k'a fɔ ko u k'u jɔ k'a fɔ u bɛ kɛlɛ kɛ an k'u jɔ face à face ko ka kɛlɛ kɛ o fangaba t'u la tun donc o de hukumu kɔnɔna na komi dangari kɛlen b'u la kosɛbɛ u y'a lajɛ jafara bɛ yen ne ye jateminɛ kɛ nin kalo in tile 3 u taara dangari kɛ an ka sigida dɔ la an ka finitigilakaw ka sigida dɔ la o kɛla jafara bɛ donc an ka mɔgɔ 5 bɔnɛn'u ni na ani ka mobili dɔw tiɲɛna mais u y'a essayé k'o ɲɔgɔn fana de kɛ Muruja nin kalo tile 26 n'o dimanche jan tɛmɛnen ye mais u tun sigilen tɛ ni mun ye o de y'u sɔrɔ ye donc n'i ye jateminɛ kɛ an ka mɔgɔw ye dangari k'u la sur place a don kelen na ani tile 2 minnu dal'o kan an ye jatigɛwale mɔgɔw u ka su 100 ɲɔgɔn de ta alors n'i ye jateminɛ kɛ hali jumadon tɛmɛnen ɲɛmɔgɔ mun bɛ Kati n'o de bɛ Muruja zone Ɲara zone n'ale de b'o kunna a ye kibaruya dɔ d'an tulo kan k'hali bi Murujakaw nana su dɔw ko f'u ɲɛna Muruja kungo kɔnɔnaw na donc vraiment a kɛla masiba y'u bɛɛ u ma kosɛbɛ u tun hakili la k'u bɛna se mun sɔrɔ an kan donc o de nana kɛ masiba ye u yɛrɛ bolo donc o ɲɔgɔnna camanw de kɛla n'i y'a ye u bɛ munumunu na c'est que dayɔrɔ t'u la sigiyɔrɔ t'u la jɔyɔrɔ t'u la bibi in na parce que aw ka finitigilakaw de b'u kɔ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa dangari k'u la u sigida bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka dangari kɛ u sigidaw fana na n'i ye jateminɛ kɛ u ye mugu jugu ninnu o de kɛlen b'u ka force ye sisan ani ka taa exaction kɛ population kan n'an m'a mɛn k'a fɔ dɔw bɔtɔ dɔgɔjɔ la u bɛ t'u kunbɛn ni ou bien u bɛ taa ka taa population dɔw ka taa dɔw sɔrɔ ka t'u bɔnɛ u ni na c'est comme u y'a essayé ka mun kɛ Muruja parce que Muruja ta in na u ye défi fana de lancer population ma dugutigi yɛrɛ principalement donc u y'a daminɛ
boucher mu sogo ferela mu tumbe fama ka sogo fama no tumbe baraka a don kelen na dimanche don kelen na u folola ko de faga murja donc u tingelen ka fa fana ko dugutigi ko ta to et puis u be murja ti bogo ka kan ti bogo donc o de manière soro bolo donc ni jate mena ke fena minaka sigida minaka marala bara caman kɛla hakili b'a la kalo jan tɛmɛnen n'o ye avril kalo ye dankarikɛliw ka terroriste ba dɔ la n'o ye EIGS terroriste ye n'o ye Abu Uzeifa donc o kelen de bɛ sen na donc mun bɛ k'a jira hali sisan EIGS mɔgɔ ninnu ni kɛ b'u kɔ soit u bɛ t'u yɛrɛ di faamaw ma ou bien u bɛ t'u ka mugu jugu di faamaw ma pour que u ni bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ k'o caman de ye sisan Menaka mara la an bɛ k'o caman de ye Kidali mara fana na donc k'a fɔ ko fangaba b'u la an tɛ se k'a fɔ ko fanga t'u la hali bi parce que u b'a essayer la ka dankari k'an na ni mugu jugu minnu b'o don dugu la mais k'a fɔ ko u bɛna ko ka na dankari kɛ faamaw la ɲɛ o fangaw dɔgɔyaliw bolo sisan dɔɔnin mais an tɛ se k'a fɔ k'hali bi k'u tɛ se ka fɛn kɛ parce que n'i y'a ye an bɛ kɛlɛ mun na a bɛ fɔ a ma guerre asymétrique i t'a dɔn mun ye mun ye i yɛrɛ hakili t'a la mun b'a la i bɛ taa sɔrɔ o sen b'a la i sigilen tɛ ko mun bɛna dankari k'e la o mɔgɔ la tigilamɔgɔ de bɛna dankari k'e la donc hali bi an bɛ dubabu kɛ ala k'an ka jamana kisi an bɛ kɛlɛ mun na a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi ala ka a kɛlɛ in a sebaaya d'an ma ala ka a kɛlɛ in a labanko ɲuman d'an ma ala ka kɛlɛ in ala ka maliyɛndenw kisi nin kojugu in ma hali bi mais an ka finitigilakaw u kalekan de ye anw bɛ kɛlɛli kɛ fo ka s'a dan na parce que an tala o de kama aw bɛ fini don an na o de kama a bɛ wari d'an ma o de kama a bɛ samara don an sen na o de kama a bɛ mobiliw kɛlɛkɛminɛnw san ka d'an ma o de kama donc finitigilakaw aw ka sigi n'a ye k'a fɔ anw t'an bolo jigin fɛn fɛn de ye ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ an b'o kɛlɛ kɛ fo k'o s'a dan na donc o de ye bi kibaruya ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la merci bien. Pour ce mois de mai, alors comme le mois dernier, le mois de mars, avril, alors depuis 3 mois, les forces armées maliennes maintiennent l'initiative sur les différents théâtres des opérations. Appuyés par les moyens techniques, les FAMA ont intensifié les opérations de recherche, de neutralisation des groupes armés terroristes et de destruction de leurs sanctuaires sur l'ensemble du territoire national. Le mois de mai dernier a été marqué par la combinaison d'actions aériennes et terrestres qui ont permis des manœuvres de grandes envergures et très complexes ayant permis des résultats probants sur le terrain. En termes d'opérations exécutées, au niveau du théâtre centre, c'est-à-dire les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Badjangara, Douanza, c'est ce qu'on appelle le théâtre centre. Le 3 mai 2024, la position FAMA de Djafarabé a été attaquée par un groupe armé terroriste, faisant 5 morts et des véhicules endommagés. Alors, avec la course-poursuite qui a été engagée par les FAMA, il y a beaucoup de véhicules qui ont été récupérés, des assaillants qui ont été neutralisés. À cette même date, 2 EI ont été découverts près des champs entre Tongolo-Koura et Loutankoura par des paysans. Le 9 mai 2024, une moto piégée a explosé à 25 km de Niafunké sur l'axe Tonka-Niafunké au passage d'une mission FAMA faisant 5 blessés dont 2 graves et un véhicule calciné. Le 15 mai 2024,
vers 9h20, le détachement de Kemasina a détruit un engin explosif improvisé à Nyarokouroa, situé à environ 38 km au sud-ouest de Kemasina. Toujours sur le théâtre centre, dans la matinée du 20 mai 2024, vers 5h15, la position Fama, en stationnement sur la berge, à la rive droite du fleuve à Massina, a fait l'objet d'une attaque par des individus armés non identifiés. La riposte vigoureuse, aussitôt engagée, a permis de repousser cette attaque. Le bilan a fait état, côté ami, de 3 morts et 8 blessés. Côté ennemi, une trentaine de corps abandonnés, 5 motos, 12 PM, 1 PKM, 2 RPG, des radios, des munitions et des chargeurs ont été récupérés par les forces armées maliennes. Le 21 mai, la brigade territoriale de Kona a été attaquée par un groupe armé faisant 1 mort et 2 blessés Fama. Le 23 mai 2024, vers 12h, un engin explosif improvisé a été découvert à l'est du pont de Dombougou sur l'axe Dobougou-Togou, situé à environ à 13 km au nord et 46 km au nord-est de Nyono. Toujours sur le théâtre centre, le 24 mai, les Famas de Diré ont neutralisé un terroriste à bord d'une pirogue sur le fleuve Niger. Le 25 mai, un camp de déplacés a été attaqué à Djalasabou avec un bilan de 19 civils tués. Au fait, cette attaque est consécutive aux travaux champêtres. Et par manque de coordination, habituellement, les Famas suivaient ces populations pour qu'ils aillent procéder aux travaux champêtres. On ne sait pas pour quelle raison. La population, ces travailleurs n'ont pas informé les Famas et sont allés sur les sites, et c'est de là qu'ils ont été attaqués, faisant 19 morts côté civil. Malgré l'intervention de l'armée qui était un peu plus tard, parce que là, ils avaient l'habitude de coordonner leur déplacement avec les Famas pour effectuer les travaux champêtres, mais on ne sait pas pour quelle raison. Alors ce jour-là, ils sont allés sans avertir les Famas, et c'est sur les champs, dans les champs, qu'ils ont été attaqués. Sur le théâtre sud, c'est-à-dire les régions de Kaye, de Nyoro, de Sikasso et Koutiala, alors le 7 mai à 8h42, un EI a sauté au passage d'une mission de reconnaissance offensive de la compagnie Guinaru et de la QRF de Sikasso sur la RN11 entre Sikasso et Koro barrage dans la région de Koutiala. Le 11 mai 2024, le poste de contrôle de Tanabougou a été attaqué par un groupe armé faisant 9 blessés, dont des policiers, des gendarmes et un agent des eaux et forêts. Tôt le dimanche 26 mai, les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste complexe avec l'emploi de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus sur l'emprise Fama de Mourdia dans la région de Nara. La prompte réaction et sans répit des forces armées maliennes a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et en matériel aux groupes armés terroristes ayant effectué cette attaque. Le bilan fait état, côté ami, 5 morts et une douzaine de blessés, 22 véhicules endommagés, légèrement endommagés par les souffles des attaques kamikazes. Côté ennemi, une centaine d'assaillants neutralisés, et à la date de vendredi encore,
il y a le commandant de zone de Kati qui me faisait état de la récupération par les populations d'autres corps, environ 5 corps en brousse et qui ont fait l'objet d'inhumation par les populations de Mourdia. Donc beaucoup d'armes récupérées également, dont 11 PKM, c'est des armes lourdes, 15 PM, 4 LRAC, des boîtes chargeurs de PKM et 15 chargeurs de PM, 9 motos, 3 radios, beaucoup de munitions et divers matériels saisis par les FAMA. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode de Mourdia. Au mois de février encore, il y a un audio qui faisait état de l'attaque de la localité de Mourdia et des menaces qui avaient été proférées contre le village de Mourdia. Et c'était, je crois, le 22 février 2024. Et c'est à la suite de cette menace que réellement les terroristes ont mis en pratique la menace qu'ils avaient proférée au mois de février. Et ils étaient venus indéniablement pour démolir complètement le camp de Mourdia. Au regard de l'armement qui a été récupéré après eux, pratiquement tout c'était de l'armement lourd. Donc il n'y avait pas de place à des armes légères qui ne pouvaient selon eux être efficaces. Donc ils avaient en leur position beaucoup d'armes lourdes et ils ont procédé d'abord à des lancements d'obus sur l'emprise et après il y a eu 2 véhicules kamikazes qui ont foncé sur le camp. Les 2 véhicules malheureusement pour eux ont été neutralisés par les sentinelles qui étaient là. Malgré la neutralisation, il y a les souffles qui ont fait dégâts au niveau de l'emprise, notamment les escos, alors les ouvrages qui entouraient le camp. Mais les militaires ont bien tenu, leur réaction a été prompte et ont pu insuffler, ont pu infliger vraiment la perte nécessaire chez l'ennemi. Et avec cette attaque, comme ça a été toujours le cas, ils sont animés actuellement d'un esprit de revanche et c'est sûr qu'ils vont encore revenir, même si alors, la correction a été bien dosée pour eux. Et il est évident, comme on l'a toujours eu le cas, ils reviennent toujours pour essayer de prendre de l'ascendance sur les forces armées maliennes. Et également, ils tiennent à démolir ce camp parce que Mourdia se trouve sur leur principal axe de mobilité. Donc c'est ce qui fait que de nos jours, Mourdia a eu environ une dizaine d'attaques. Parce qu'à chaque fois que les FAMA sont là, ils viennent les attaquer, ne serait-ce que pour les faire déplacer et qu'ils puissent assurer sur le terrain une certaine mobilité. Parce qu'à partir de Mourdia, ils peuvent facilement rallier et le centre et le nord, mais aussi à l'est ou bien à l'ouest avec la forêt la forêt du Baoulé. Donc pour eux, c'est un verrou qu'il faut démanteler et faire en sorte qu'ils puissent être assurés dans leur déplacement de tous les jours. Sur le théâtre Est, en parlant de théâtre Est, il faut comprendre les régions de Gao, de Menaka, de Kidal. Donc le 13 mai 2024, un grand terroriste du nom de Abou Zandel, un terroriste de l'EIGS, s'est rendu aux forces armées maliennes à Tassiga, localité située non loin d'Ansongo. Ce même jour, un autre terroriste de l'EIGS s'est rendu au FAMA à Ansongo également. Et le 14 mai 2024, 6 autres terroristes de l'EIGS se sont rendus au FAMA à Ansongo. Ce même jour, un groupe armé terroriste évoluant à bord de véhicules et à moto a tiré sur des bergers à Koro, situés respectivement à environ 25 km au nord-est de Kemasina, dans l'interfleuve. Le bilan fait état d'un berger tué et un autre emporté. Le 14 mai 2024 également, des terroristes du Génim ont libéré 6 forains de Noyi Daga, enlevés le 13 mai
2024, alors qu'il venait de la foire hebdomadaire de Nonougo. C'est dans la région de Badiangara, au Douanza, je pense. Le 15 mai 2024, les FAMA ont découvert et neutralisé sur place 2 GI entre Tessalit et Aguelok. Sur le théâtre S, également, le 19 mai, les FAMA ont lancé une reconnaissance offensive en direction de Tinbet Tebza et Amassine. Le même jour, Ahmed Ag Amzata, Lamine Ag Bissada et d'autres combattants terroristes ont été neutralisés. Le 19 mai également, découverte de 9 corps de jeunes sans vie sur l'axe Diré-Gundam. Ces jeunes quittaient Diré pour Gundam pour des épreuves sportives qui avaient été annoncées par les forces armées maliennes dans le cadre du recrutement de 2023. Le 26 mai 2024, un accrochage a eu lieu entre les FAMA et un groupe armé terroriste dans le secteur de Ménaka. Plusieurs bases terroristes ont été détruites, plusieurs assaillants neutralisés à Inababan et Tabangort. Alors, s'agissant du bilan des opérations aériennes, en termes d'appui-feu, les aéronefs FAMA ont fait 185 sorties pour le mois de mai avec 180 heures 25 minutes. En termes de transport, il y a eu 11 sorties avec 228 missions aériennes avec 11 évacuations sanitaires et les FAMA ont transporté 2306 passagers avec 409 heures 56 minutes de vol. En termes de reconnaissance aérienne, les FAMA ont effectué 197 sorties avec 958 heures 17 minutes et un total de 11 évacuations sanitaires pour ce mois de mai, 610 missions aériennes et 1548 heures 36 secondes, 36 minutes de vol avec 2306 passagers transportés par les avions militaires avec un fret de 51 463 kg de fret. En termes d'analyse de la situation sécuritaire du mois de mai, nous dirons que la situation sécuritaire du mois de mai a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d'EI et des exactions sur la population par les groupes armés terroristes. 12 attaques au total, directes, 7 incidents EI ont été enregistrés au cours du mois de mai. Cette augmentation du nombre d'attaques et de poses d'EI par rapport au mois précédent est due à la nouvelle posture des FAMA à aller vers l'offensive, la destruction des bases terroristes et l'élimination des sanctuaires. En termes d'activités menées au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants et l'état-major général des armées, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, a reçu l'ambassadeur turc au Mali avec pour mission d'inviter le ministre à participer à une manœuvre militaire au niveau de la Turquie. Actuellement, il y a le chef d'état-major général adjoint des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre qui sont en Turquie pour suivre cette manœuvre. Au niveau de l'état-major général des armées, comme vous le savez, et ça avait été dit lors de la dernière conférence de presse, il y a eu des remous entre les autorités maliennes et mauritaniennes autour des activités militaires qui avaient été menées au niveau de la frontière entre les deux pays. Ce qui a occasionné alors la visite du chef d'état-major général des armées du Mali à son homologue mauritanien pour aplanir les différends et voir les voies et moyens pour travailler ensemble en vue d'éradiquer
ce fléau, le terrorisme qui excelle entre les deux frontières. Alors, au niveau de l'Alliance des États du Sahel, il y a une manœuvre conjointe qui est en train d'être conduite au Niger, regroupant les pays du Sahel et de l'AES, mais d'autres pays. Alors, les forces de défense et de sécurité de ces pays membres au Niger sont au Niger du 20 mai au 5 juin dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle. Vous vous souvenez certainement que le chef d'état-major général des armées, dans le cadre de la mise en place de ces forces conjointes, avait été au mois de mars dernier à Niamey et a rencontré ses homologues du Niger et du Burkina Faso pour mettre en place cette force conjointe de lutte contre le terrorisme. Et cette manœuvre entre dans le cadre de cette initiative dont l'objectif est d'affûter leurs armes et de contenir toute menace visant à porter atteinte à l'intégrité des territoires, notamment du Niger, du Mali et du Burkina Faso. À cet effet, c'est l'exercice de manœuvre tactique dénommé Taranakal, qui signifie l'amour de la patrie en tamashek, est en train d'être conduit au Niger. Notre pays est représenté par le 33e régiment des commandos parachutistes que vous appelez communément le bataillon para. Voilà pour ce qui concerne les informations qui avaient apporté à votre connaissance et qui a pris en compte les activités. Ce n'est pas toutes les activités parce que par endroit, vous voyez qu'on a eu régulièrement des communiqués, qu'on a eu les infos flash et les FAMA Actu que nous avons eu à faire pendant tout le mois. Donc ça, c'est des opérations qui n'ont pas été prises en compte dans ces communiqués et que nous ramassons pour vous. Et en plus des communiqués qui avaient déjà été publiés par les différents canaux de la DIRPA. Et encore une fois de plus, merci.